Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles les messages. Alors, votre énergie du mois, c'est le soleil, une belle énergie de chaleur, d'amour, qui renvoie à la maison 5, c'est l'épanouissement personnel, la vie sentimentale. On nous dit quand même qu'il y a de belles promesses pour le plan sentimental, il y a du potentiel pour faire grandir les choses sur le plan sentimental. Si on regarde les arcanes qui sont dans les maisons 3 et 5 de votre tirage général, on a des énergies qui sont naissantes ou un peu en attente. Je m'explique, on a un valet de denier ici sur le plan de l'entourage proche et vous avez le 7 de denier qui parle de ralentissement, un petit peu de patienter en tout cas, d'attente pour que les choses avancent sur le plan sentimental. Ici, on est sur la vie sentimentale à proprement parler. Alors, moi, j'ai le sentiment que dans l'entourage proche, il y a des potentialités, quelque chose qui se fait jour, quelque chose qui s'éclaire, un potentiel, peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas remarqué, c'est possible, quelqu'un de votre entourage avec qui ça peut coller sur le plan intellectuel, quelqu'un que vous rencontrez au cours d'une formation. Il y a quelque chose comme ça, avec un hobby en commun, au cours peut-être d'une célébration aussi, d'un pèlerinage, il y a quelque chose comme ça, une rencontre avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai toute une histoire qui est sortie, regardez ces belles énergies, on y va. Il y a des énergies de maîtrise de soi, de s'accrocher à quelque chose quand même, parce que peut-être vous vous sentez un petit peu fatigué, mais ça avance petit à petit. Vous tranchez dans le vif, et il y a ce potentiel de complétude. Alors, on voit pas tout à fait les cartes. Complétude avec le monde. Il y a tout un potentiel, mais c'est vrai qu'on retombe sur ces énergies de Saturne. Ici, c'est Saturne en taureau. Saturne en taureau, donc c'est la patience, c'est comment la vie peut-être vous impose quelque part de profiter du chemin. D'accord, on est aussi avec Saturne qui est rétrograde en Poisson là actuellement. C'est un Saturne qui ouvre un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Le temps impose sa leçon. Et l'évolution qui peut être lente, avec des changements difficiles, montre toutefois que le mouvement est lancé. Vous avez le soleil, il y a quelque chose qui a changé en vous. De toute façon, vous allez vers une rencontre, vers un épanouissement sur le plan sentimental. Ça ne fait pas de doute. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui se concrétise ou quelque chose qui est à la hauteur de vos attentes? Parce qu'il y a ça aussi. Sur l'engagement à l'autre, je ne sais pas. En tout cas, ouais. Vous avez cet espoir et une protection pour que les choses avancent comme vous l'espérez. Donc, ne perdez pas espoir, ça c'est certain. Ça va dépendre un petit peu de votre besoin. Peut-être que vous n'avez vraiment personne dans votre vie et tout ce que vous demandez, c'est cette rencontre-là. Peut-être que vous avez déjà fait la rencontre, tout ce que vous attendez, c'est de pouvoir l'embrasser. Vous avez peut-être déjà embrassé la personne, mais tout ce que vous demandez, c'est que vous puissiez vous revoir. Vous vous êtes revu, mais peut-être que tout ce que vous demandez, c'est pas sûr. Vous voyez, vous venez voir un tirage célibataire, mais parce que peut-être que la relation, elle n'est pas complètement officialisée. Donc vous espérez que la relation va s'officialiser. On peut avoir tout ça comme gradation. Vous êtes déjà dans une relation qui est quand même relativement officielle, mais c'est pas, vous vous sentez pas célibataire, mais en même temps, vous aimeriez vous voir être installé avec lui, avec elle. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de toute façon, qui a été positionné, et j'ai cette étoile qui est là, qui dit de toute façon, vos vœux seront exaucés. D'accord? On va aller voir les archétypes qui viennent vers vous. Alors peut-être c'est déjà des personnes qui sont là autour de vous. C'est peut-être des personnes que vous connaissez, c'est peut-être des personnes qui vont venir d'ici peu, dans le courant du mois de juillet. Ça se prépare de toute façon. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît? 6 de bâton. Très bien. 6 de bâton, une énergie très martienne. Là, j'ai un bélier, j'ai un scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de denier. Ouais.
Capricorne, Taureau, Vierge. Des personnalités fermes, on me dit, affirmées. Des personnalités positives. Ça, c'est chouette. Hein. Ce sont de belles personnes qui viennent vers vous. De toute façon, il y a de belles rencontres. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, un 3 de denier. Je vous confirme que ce sont de belles rencontres. J'ai des signes de terre qui viennent beaucoup. Alors, voyez comment ça vous parle. Ça peut être un ascendant qui est en signe de terre aussi, une lune. Qui a quelque chose de pratique, de très ancré aussi. Peut-être de très connecté à la nature. Hein. Si vous aimez la nature, peut-être il y a du potentiel pour parler d'animaux, parler de plantes, parler de balades dans la nature, tout ça. Je vais prendre un conseil là pour voir que dit le tarot. Pour les balances. Soleil en... C'est pas soleil en vierge, ça c'est Mercure en vierge. Mercure en vierge, il y a des échanges à faire. Hein. Bougez-vous. Bougez-vous, allez vers les gens. C'était déjà là. De toute façon, ça vous confirme que vous avez des gens à rencontrer. Il y a du potentiel au travers des rencontres, au travers des échanges. On a un Mercure. On a un Mercure en Lion qui sera très positif pour vous hein, à partir du 11 juillet jusqu'au 28 juillet. Ça apporte confiance et volonté pour formuler ses idées. Formuler ses idées et puis je pense aussi formuler vos désirs. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. On y va tout de suite avec l'oracle en 6 cartes. C'est parti. Alors, quelque chose qui est naissant là. Quelque chose qui est naissant. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai le sentiment qu'il y a eu une renaissance, peut-être, par le passé. Une renaissance. Et une renaissance, là... Alors, attendez, celle-là, elle veut venir très clairement. Hop. 5 et 6. Et le petit Lenormand. Bon, ici, d'accord. Il y a un besoin de nourriture. Je pense nourriture émotionnelle, hein, peut-être nourriture spirituelle également, qui s'est fait jour dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est qui est naissant là? Alors ici, on me dit qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre hein, qui a été puissant, qui a peut-être révélé, peut-être qu'il y a eu une déception, c'est possible. On me parle ici de l'amour de votre vie, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'amour de votre vie, il y a quelque chose qui a été naissant, qui vous a obligé à aller voir au fond de vous-même. Je ne sais pas si vous êtes toujours en contact avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui vous faisait vibrer. C'est quelqu'un qui vous nourrissait hein, spirituellement, je l'ai dit. Les cadeaux, ça vous donnait le coup de boost. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a encore cette notion de fête. Vous allez à un mariage, là, il y a quelque chose, vous avez une célébration, vous partez un petit peu, il y a quelque chose de public. Ça vous met en joie, hein, tout ça. Ok, vous ressentez comment vous avez besoin de vous libérer d'une situation de conflit. Ça peut être un conflit à l'extérieur de vous, ça peut être une situation conflictuelle avec quelqu'un d'ambigu, mais ça peut être, parce qu'on avait dans votre guidance générale avec l'entourage proche, vous aviez, c'était pas l'entourage proche, c'était le rapport à l'autre. Il y avait quand même, il y avait une tension. J'ai peut-être un ex là quand même qui fait des histoires. Hein. 7, c'était le 7 de bâton, ne pas lâcher. Faire preuve de persévérance.
Donc là, écoutez vos besoins, c'est ce que vous faites en tout cas, vous écoutez vos besoins de vous éloigner du conflit. Ok, et sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une avancée vers une maison, alors vous voyez, il y a quelque chose qui va se construire, se stabiliser avec le temps. Il y a une avancée, on s'installe peut-être avec quelqu'un, il y a quelqu'un de sérieux hein, qui vient pour vous. J'ai ici l'ancrage. Ah oui, mais alors par contre, attention, parce que il y a cet ancrage qui est très clair, qui est limpide, mais j'ai l'impression que vous remettez dans des cycles de doute intérieur, de questionnement. J'ai l'impression que ça vient de vous, ça. C'est vos fantômes du passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? On va prendre un conseil. L'impératrice. Moi, j'ai l'impression que vous avez des peurs intérieures, que les choses se répètent. Alors, toute situation est différente, il faut les prendre au cas par cas. Donc, vous ne pouvez pas préjuger d'une situation. Laissez-vous aller, hein. Laissez-vous porter par les énergies. Prenez soin de vous aussi. L'impératrice, c'est affirmez-vous, prenez soin de vous. Mais voyez les choses du bon côté avec Vénus. Prenez du plaisir. La tour, ouais, libérez-vous des vieux schémas de pensée, des pensées limitantes. Et puis les balances, il se passe un truc très important pour vous. Ça se passe en Lion. C'est Vénus. Vénus en Lion qui va se mettre à rétrograder. Alors elle est en Lion, Vénus, tout le mois. Elle vient donc au sextile de votre signe vous apporter son énergie très positive. Hein. Elle va... Elle apporte beaucoup d'intensité aux sentiments, donc ça c'est positif. Mais elle rétrograde le 23 juillet, elle redeviendra directe hein, le 4 septembre, donc c'est quand même une rétrogradation qui va durer un peu plus d'un mois. Et cette rétrogradation, on en reparlera au mois d'août, hein, mais ça ouvre une période d'introspection qui va se jouer très calmement. Sur tout ce qui touche au sentimental, à l'émotionnel, à tout ce qu'on digère hein, sur le plan émotionnel, et en particulier avec le cycle. Il faut aller voir comment Vénus vient résonner dans votre thème de naissance. Ça va dépendre un petit peu de votre thème, dans quelle maison, dans quel secteur de vie Vénus vient résonner, vient rétrograder. Mais en tout cas, globalement, elle vient parler quand même d'amour, de sentiments, d'épanouissement sur le plan sentimentale, avec des expériences en écho qui peuvent remonter au milieu des années 2010, hein, on est vers 2015 ou 2007 également. À voir, c'est à voir comment ça a pu rentrer en écho avec votre vie. De toute façon, vous avez quelque chose à comprendre de votre passé, les balances, et quelque chose à libérer. Vous avez en conseil quand même 2 arcanes majeures qui viennent dire que ça là, voilà, je vous le dis, les cartes elles disent, non, moi mes guides ils me disent de vous dire vraiment, arrêtez ce truc là. On arrête les vieux schémas, on arrête de refaire les mêmes trucs qui n'ont pas marché déjà, qu'on avait déjà testé 10 fois et que ça fonctionne pas. Avec bienveillance bien entendu, et je le dis un peu avec humour, et avec grande bienveillance, avec une grande douceur vis-à-vis de vous, c'est un peu, voilà, cet appel à devenir votre propre gardien, regardez de ne pas rentrer dans certains pièges, et voilà, de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, et commenter également pour partager votre expérience, nous dire comment vous avez reçu cette guidance. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Donc c'est pas uniquement pour le signe de la balance, c'est pour tous les signes, pour le sentimental, le général, pour le mois de juillet et les mois précédents. Voilà, je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.